comment battre ce putain de mode contagion sans mourir sur The Callisto Protocol. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour obtenir ce putain de trophée. Votre place est ici, parce qu'il n'existe aucun tuto sur cette planète qui explique comment on fait. Cette vidéo sera découpée en deux grandes étapes bien distinctes afin de bien réussir le mode contagion sans mourir. Et on commence directement avec la première étape qui consiste à finir le mode contagion. Durant cette run, il va falloir récupérer le plus d'objets et aller dans toutes les salles secrètes afin de pouvoir tout revendre aux forges. Avec l'argent récupéré dans les forges, vous allez petit à petit, au fur et à mesure de votre aventure, mettre des améliorations sur des objets très spécifiques. Alors le premier objet à améliorer, ça va être la matraque électrique, parce que ça va littéralement être l'objet le plus important du jeu. Alors les améliorations à mettre pour la première run, ce sera l'amélioration contre blocage, toutes les améliorations de dégâts, l'amélioration enveloppe en alliage de vélocité et le blocage cassant qui va permettre de briser le bras de l'assaillant s'il bloque l'attaque de mêlée d'un officier. C'est vraiment super cheaté, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il va falloir acheter aucune arme. Normalement, le fusil à pompe, vous le débloquerez au fur et à mesure de l'aventure. Sur le pistolet, il va falloir mettre toutes les améliorations qu'il y a en bleu là. Et pour le GRP, exactement la même chose. Et du coup, une fois le fusil à pompe débloqué, les améliorations qu'il va falloir mettre sur celui-ci seront l'amélioration de stabilité, l'amélioration de dégâts des munitions et bien évidemment l'amélioration chargeur haute capacité qui va être super importante puisqu'en fait elle est juste broken. Outre le fait qu'elle vous donne 4 balles de plus dans votre chargeur, au lieu de recharger les balles une par une, vous rechargez littéralement toutes les balles du fusil à pompe. Et pour le blocage cassant, pourquoi il est aussi important? Alors je vais vous expliquer simplement. Dans The Callisto Protocol, il y a énormément d'ennemis différents et chacun d'entre eux possède un certain nombre d'attaques prédéfinies. Sauf que ce nombre d'attaques prédéfinies, il faut l'apprendre. Il y a des patterns. Certains mettent entre 1 et 3 coups, certains n'en mettent que 2, etc. etc. C'est vraiment chiant à apprendre. Mais avec le blocage cassant, c'est très simple. Vu que le blocage il arrache le bras d'un adversaire, il pourra simplement mettre qu'un seul coup. Donc non seulement il met beaucoup de dégâts à l'adversaire, et en plus il permet de connaître le nombre exact de coups que va mettre l'adversaire. 1, vu que quand un adversaire n'a plus de bras, il peut mettre un coup. Donc voilà, après avoir mis toutes ces améliorations et après avoir terminé le jeu en mode contagion, donc du coup là on peut mourir, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire des erreurs, c'est pas grave. C'est pas sur cette run qu'on veut le réussir sans mourir. Enfin bref, du coup après avoir fini le mode contagion, normalement on débloque le mode contagion nouvelle partie plus, qui va nous permettre de rejouer toute l'histoire avec toutes nos armes, améliorations et crédit Callisto. En gros ça veut dire que Jacob il aura 2 fois plus de place dans son inventaire, 2 fois plus de vie et on obtiendra toutes les améliorations d'armes qu'on a fait. Étonnant, non? Mais avant de lancer une nouvelle partie plus, vous allez d'abord aller dans vos options, accessibilité, aide au combat et désactiver les QTE. Après vous pouvez ajouter d'autres trucs comme l'aide à la visée ou quoi, d'ailleurs je vous la conseille. Mais les QTE c'est obligatoire, genre désactivez-les. Bon, du coup la deuxième étape, on commence à entrer dans les choses sérieuses. Là, pendant toute l'aventure, il va plus falloir faire une erreur. L'objectif ça va être de pas mourir. Donc je vais essayer de vous donner le plus de conseils possible afin que vous ne fassiez aucune erreur et surtout afin d'obtenir ce putain de trophée. Donc déjà pendant votre aventure, essayez de tuer le maximum d'ennemis discrètement et par derrière. Ça utilise aucune balle, ça one shot l'ennemi et malgré le bordel que ça fout, ce sera considéré comme discret par le jeu. Aussi, n'oubliez pas, si votre inventaire est plein, faites beaucoup d'allers-retours, même si ça prend du temps. Parfois, ça peut prendre plus de 10 minutes ou quoi, mais c'est pas du temps perdu, c'est plus de l'argent de gagner. Et aussi, n'oubliez pas de bien loot tous les cadavres de monstres que vous avez butés. Et aussi, gardez toutes vos balles, vraiment gardez-les précieusement, dépensez-les seulement au moment où je vous dis de les dépenser, vous comprendrez pourquoi. Ok, bon bah maintenant que vous savez tout, vous pouvez lancer votre game en mode contagion, nouvelle partie plus. Donc là je vous laisse avancer de quelconque manière en économisant bien vos balles et en allant dans toutes les salles secrètes, jusqu'au passage où vous débloquerez le GRP, c'est le gant anti-gravité. Ok, donc il y a quelques petites informations à connaître sur le GRP. Le GRP, je vais l'appeler le gant. L'avantage du gant du coup c'est qu'il a techniquement des balles infinies. En gros il a des batteries qui se rechargent, tout simplement. Et il a des batteries instantanées, mais ça faut les garder précieusement aussi. Donc si vous avez mis les mêmes améliorations que moi, la batterie du GRP se recharge en 90 secondes. La batterie est représentée par les petits traits bleus juste au-dessus de votre vie. Donc du coup ce que je peux vous conseiller avec le GRP, c'est qu'à chaque fois qu'il est vide, ne rushez pas les zones où il y a des ennemis. Attendez 90 secondes
afin d'être sûr de pouvoir prendre un combat. Surtout que le bail est super OP, les images parlent d'elles-mêmes. Le truc one shot si on envoie un ennemi sur un mur de pique ou un ventilo ou un truc comme ça quoi. Une fois que vous avez atteint la zone où vous débloquez le gant, avancez jusqu'à la zone du SHU, c'est l'espèce de gros vaisseau. Une fois sur la passerelle, il y aura 2 FDP, c'est des ennemis qui peuvent vous vomir dessus. Il y a une strat pour littéralement les one shot et pouvoir récupérer leur butin, donc c'est-à-dire ne pas les faire tomber dans le vide, qui consiste à les attraper avec le gant et les relâcher immédiatement après. Si vous faites ça correctement, les 2 ennemis vont se manger un mur invisible, un truc, et vont littéralement juste décéder et vous pourrez tranquillement les looter. Pour le 3e ennemi, jetez-le dans le vide, ça sert à rien de se battre avec lui, c'est un risque de perdre des HP et c'est pas l'objectif. Chaque millimètre de vie est important dans ce challenge et économisez bien vos balles. Sinon pour la zone à l'intérieur du SHU, franchement il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à prendre la hauteur, à prendre les ennemis avec le gant et à tous les jeter sur les turbines. Franchement, c'est même plutôt fun et il y a 0 difficulté, genre. Sinon, juste après avoir fini la zone, normalement, quand vous allez prendre la porte pour sortir, il y aura un rampant. Alors lui, pour le tuer, c'est un peu spécial. Il va falloir le prendre avec le gant, le jeter contre la barrière de l'escalier. Au moment où il est bien éloigné de vous, vous allez reculer afin que la porte se referme. Et si vous avez eu le bon timing, normalement, il va se coincer entre la porte et vous pourrez le looter. Me demandez pas comment j'ai trouvé ça. Enfin bref, sinon à part ça, je vous laisse avancer jusqu'à ce couloir, spécifiquement lui, parce qu'on va croiser notre premier robot. Je rappelle, il peut one shot au corps à corps et à distance. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est ne surtout pas rentrer dans la zone du boss et rester à couvert derrière ce morceau de métal. Après, tirez-lui dessus quand il est le plus éloigné possible, c'est-à-dire ici. Et maintenant, vous aurez juste à vous mettre à couvert quand il commence à lever le bras, à la manière d'un certain Adolf Hitler. Et une fois qu'il a fini de tirer, bon bah, juste à lui retirer dessus et à se caché quand il tire. Et ça jusqu'à ce qu'il meure. Alors de base le boss on peut le faire complètement en discret, sauf que si on le tue et qu'on va le loot, on récupère un décodeur. Et les décodeurs ça se revend grave cher. Sinon après ça je vous laisse avancer jusqu'au chapitre Habitat. Juste économisez bien vos balles et mourrez pas bêtement au passage du piège. Sur le chemin vous allez rencontrer 2 nouveaux types d'ennemis, les FDP invisibles. Donc eux pour les tuer c'est très simple. Alors normalement si vous avez fait comme moi et que vous avez activé l'aide à la visée, et ben alors vous pouvez les repérer même s'ils sont invisibles. Bon alors eux pour les tuer c'est très simple. Alors il suffit de spammer la touche d'esquive jusqu'à ce qu'ils vous attaquent. Après ça vous les tapez et juste après avoir fini votre combo, vous spammez encore la touche d'esquive jusqu'à ce qu'ils vous attaquent, etc. jusqu'à la mort de l'ennemi. Et le deuxième type d'ennemi ce sera les ennemis mutants. Alors en gros à peu près tous les types d'ennemis du jeu pourront muter. Les ennemis mutants auront beaucoup plus de vie, seront beaucoup plus rapides et feront beaucoup plus mal. Pour neutraliser les ennemis mutants, ce qu'il va falloir faire c'est tirer sur leurs tentacules. Alors les tentacules c'est les petits trucs qu'ils ont sur le ventre ou sur la tête. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est ne surtout pas tirer sur les tentacules parce qu'on veut économiser le plus de balles possible. Ça veut dire que normalement, à part si vous êtes extrêmement chanceux, tous les ennemis que vous allez croiser à partir de maintenant pourront se transformer en mutants. Donc ouais, bonne chance. Sinon aussi, l'un des pires passages pour moi du jeu, si ce n'est le pire, c'est le passage du toboggan. C'est comme ça que je l'appelle, je sais pas s'il a un nom. Mais en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est se déplacer de droite à gauche et esquiver des trucs. Donc là j'ai pas réellement de conseils, si ce n'est juste faites gaffe, c'est l'un des passages où il est le plus simple de mourir. Attends mais ça veut rien dire ce que je viens de dire. Sinon après ça vous allez croiser votre deuxième et dernier robot. Donc là contre lui la strat elle est très simple, il va juste falloir attendre qu'il avance. Après ça va falloir se mettre à couvert derrière ce truc en métal. Et après c'est comme pour l'autre, on lui tire dessus, dès qu'il tire on se cache et on lui retire dessus. Quand il tire on se cache, etc. Et ça jusqu'à ce qu'il meure. Enfin bref, après avoir récupéré son décodeur, normalement vous aurez assez d'argent pour mettre l'amélioration énergie maximum sur le gant. Vu qu'à un certain passage du chapitre, le gant vous sera grandement sollicité. Alors sinon, pour le chapitre perdu, alors dans ce chapitre, tous les ennemis seront emprisonnés dans de la glace. Alors il y a une stratégie toute simple pour savoir si un ennemi est encore en vie ou s'il est mort. Il suffit simplement de l'attraper avec le gant. Si vous pouvez, alors il est en vie. Si vous ne pouvez pas, alors il est mort. De plus, durant ce chapitre, nous allons découvrir un nouveau type de mob, les kamikazes. Ces ennemis ne pourront pas être debout, ils seront obligatoirement des rampants. Pour les tuer, il faudra encore utiliser le gant. Il suffira simplement de les attraper avec le gant et de les propulser immédiatement après. Ils se feront tout simplement one shot. Parfois, ces ennemis peuvent être utiles tout simplement parce que si on les lance sur d'autres ennemis, alors on peut leur faire des dégâts. Sinon, à part ça, rien à dire pour ce chapitre. Vous pouvez avancer tranquillement, tout en faisant gaffe et en économisant le plus de balles possible. Je sais que je me répète, mais c'est important. Ensuite, pour le chapitre en dessous, c'est le chapitre où les ennemis sont aveugles. Il n'y a pas réellement de conseils, à part d'être vraiment discret. Et aussi, faites en sorte que votre gant soit toujours rechargé au maximum
maximum au cas où vous vous ferez repérer, parce que là il y aura énormément d'ennemis. À part ça, rien à dire, faites tout le chapitre en lootant un maximum, en économisant le plus possible vos balles et vos batteries pour le gant. Elles vous seront bien utiles à la fin du chapitre. Pour arriver à la fin du chapitre, normalement il y a une forge, n'hésitez pas à mettre la dernière amélioration pour le pistolet, celle des balles explosives. Si vous n'avez pas assez d'argent, mettez-la à la prochaine forge. Après ça, avancez jusqu'à la passerelle. Alors le passage de la passerelle, il n'est pas compliqué, il y aura 12 ennemis, 4 de chaque côté, droite, gauche, devant et derrière. Il faudra simplement les prendre et les jeter avec le gant. Après ça, toutes les balles que vous avez économisées depuis le début du jeu vont enfin vous être utiles, puisque vous allez devoir combattre ce truc. Je vais t'enculer, je vais te boire ton sang. Alors pour tuer le boss, c'est pas réellement compliqué. Ce qu'il va falloir faire en gros, ça va être de soit le tenir à distance et lui tirer dessus un maximum, soit rester au corps à corps, attendre qu'il fasse une attaque, l'esquiver afin de pouvoir lui tirer dessus. Personnellement, je vous conseille de jongler entre les deux techniques. Quand vous avez peu d'issues pour vous échapper, prenez-le au corps à corps pendant un certain temps. Dès que vous pouvez le tenir à distance, faites-le afin de lui tirer dessus le plus possible. Il faudra tirer sur le boss jusqu'à ce qu'il se mette à genoux. Au moment où le boss se met à genoux, il faudra aller le frapper au corps à corps. À ce moment-là, vous allez lui retirer la moitié de son corps et donc le boss va entrer dans sa deuxième phase. Il sera plus rapide et plus agressif, donc il faudra mieux timer les esquives. Mais sinon à part ça, c'est exactement la même chose, on lui tire dessus jusqu'à ce qu'il meure. Par contre à sa mort, vous avez une chance sur deux, soit qu'il se mette à genoux, donc là vous devez retourner au corps à corps et le tabasser jusqu'à ce qu'il meure, soit juste qu'il meure sans avoir besoin de la phase de corps à corps. D'ailleurs pensez bien à looter le cadavre parce que l'imprimante CPU vaut super cher. Après ça, faites tout le chapitre colonie en économisant le plus de balles et en perdant le moins de vie possible comme d'hab. Avancez jusqu'à la cinématique où l'on recroise Danny et les mineurs. J'adore les mômes. Non frérot, pas ce genre de mineurs. Donc pourquoi cette cinématique spécifiquement? Parce que juste après en fait il y aura encore un boss. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ok, donc ce combat de boss sera un peu différent du dernier parce que là cette fois-ci en plus du boss il y aura deux autres ennemis. Ce seront des ennemis basiques que vous pourrez littéralement one shot avec une seule balle, mais il faut faire gaffe parce que si un ennemi et le boss vous attaquent en même temps, vous êtes mort, vous avez perdu. Donc la stratégie consiste littéralement à tourner en rond jusqu'à ce que le premier ennemi spawn. À ce moment-là il faudra simplement le tuer et après ça si vous êtes confiant vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire directement attaquer le boss et tuer le deuxième ennemi en même temps que vous tuez le boss, ou alors continuer à tourner en rond, attendre que le deuxième ennemi spawn, le tuer afin de se faire le boss pour prendre aucun risque. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Prenez pas trop la confiance comme moi d'ailleurs parce que j'aurais pu mourir bêtement. Enfin bref, après avoir tué ce boss, un peu plus tard dans le chapitre, il y aura encore un autre boss, mais cette fois-ci différent. Donc là, sur ce boss, faudra pas faire comme moi, c'est-à-dire qu'il faudra prendre son temps parce que j'ai failli crever bêtement. Je sais pas, ce jour-là j'étais à fond, j'étais boosté aux hormones et du coup à cause de ça j'ai failli crever bêtement. Donc cette phase du boss, elle sera plutôt simple à effectuer. Il va falloir esquiver tous ses coups et après avoir esquivé tous ses coups, vous pourrez frapper et ça jusqu'à la fin de la phase. En soi, c'est simple. Le seul problème, c'est que c'est dur de savoir à quel moment il va arrêter de taper. Après cette battu avec lui, je vais s'avancer jusqu'au dernier chapitre parce que là il y a beaucoup de choses à dire, le chapitre tour. Ok, donc dès le début du chapitre, vous serez dans une cellule. Il va juste falloir attendre que le docteur Malheur vous ouvre les portes. Une fois les portes ouvertes, vous pouvez enfin vous diriger vers la prochaine zone. D'ailleurs, sur le chemin, il y aura une boîte, n'ouvrez surtout pas les piéger. Et donc, juste un peu après la boîte, il y aura une zone. Donc ça va être la suite du niveau. Sauf que dans cette zone, il y aura un boss. Alors lui, pour le tuer, ça va être super simple. Vraiment, c'est pas compliqué. En gros, tu vois, la salle du boss, il ressemble à peu près à ça, tu vois. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est genre rentrer par la porte. Donc ça, c'est la porte, hop, on rentre. Donc au moment où on rentre, la porte se ferme derrière nous, c'est tout à fait normal, on est bloqué. Il faudra aller à gauche et tirer sur le boss. Au moment où vous tirez sur le boss, il va venir vers vous. Pendant qu'il vient vers vous, il faudra partir à l'autre bout pour lui retirer dessus. Vous allez à l'autre bout, vous lui tirez dessus et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à ce qu'il meure. Donc en gros quoi, ce qu'il faudra faire c'est aller directement à gauche quand on rentre dans la salle, on tire sur le boss jusqu'à ce qu'il vienne et après c'est comme sur le schéma en fait. Sinon pour la zone juste après, alors là ce qu'il faudra faire c'est tuer les ennemis tous un par un, il n'y a pas de stratégie. Sauf pour le dernier ennemi, alors là ce que vous pouvez faire c'est très simple, c'est tout simplement retourner en arrière afin de faire despawn l'adversaire. Ensuite pour le couloir du bas, ce qu'il va falloir faire c'est descendre, avancer jusqu'à que les ennemis spawn et au moment où les ennemis spawn, il faudra tout simplement remonter. Une fois après être remonté, vous pourrez redescendre tranquillement, les ennemis auront despawn. Ensuite pour l'autre partie du couloir, alors là ce qu'il va falloir faire c'est attendre que votre gant soit rechargé au maximum. Une fois le gant rechargé au maximum, vous allez entrer dans la pièce et vous allez vous servir du mur de pique qu'il y a tout au fond pour tuer les 4 ennemis de la zone.
Ensuite, un peu plus loin dans le niveau, vous allez croiser un autre boss. Donc déjà, quand vous allez arriver dans l'arène du boss sur un ennemi, alors lui, jetez-le directement, il y a un mur de pique à côté. Alors pour tuer le boss, ça va être super simple. Il va falloir profiter de la longueur de la zone pour lui mettre le plus de dégâts possible. Le seul problème, c'est qu'en plus du boss, il y aura 4 autres ennemis, un rampant et 3 ennemis normaux. Mais ils vont pas être une réelle menace parce qu'il y a énormément de pièges dans la zone. Ce qu'il va falloir faire, c'est éloigner le boss le plus possible afin de s'occuper d'abord des 4 premiers ennemis. Pour le rampant, c'est super simple. Il faudra juste le prendre avec le gant et l'exploser par terre. Et pour les 3 autres, il faudra les jeter dans les nombreux pièges qu'il y a tout autour de la zone, les ventilos, les murs de pique, etc. Ensuite, pour le boss, alors là, ça va être super simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'éloigner le plus possible de lui, le tirer dessus pendant qu'il se rapproche de nous. Quand il commence à se rapprocher, on essaye de lui mettre le plus de distance possible avant de lui retirer dessus. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il meure. D'ailleurs, quand je vous dis de prendre de la distance avec le boss, n'en prenez pas trop non plus parce qu'il y a quand même toujours les phases de corps à corps. Et si vous êtes trop loin, il aura le temps de se relever et vous aurez perdu des munitions et du temps. D'ailleurs, en parlant de munitions, si vous en avez plus assez, vous pourrez attaquer le boss avec des objets qu'il y a par terre. Alors ça risque de prendre énormément de temps, mais ça permet d'économiser des balles. Et si on en a plus, ça permet au moins de finir le boss. Et juste après avoir tué le boss, n'hésitez pas à fouiller un peu partout, vous pourrez trouver des petites boîtes avec des ressources à l'intérieur, ça peut être utile. Enfin bref, après avoir tué ce boss, il faudra simplement avancer tout droit jusqu'à la dernière salle. Un peu avant la dernière salle, il y a une forge, alors là ce qu'il faudra faire c'est améliorer votre gant au maximum et mettre l'amélioration des balles explosives sur votre fusil à pompe. Après avoir fait ça, ce qu'il va falloir faire c'est ne surtout pas entrer dans la salle du boss. Il va falloir faire tout le tour de la salle, récupérer toutes les boîtes avec le stuff qu'il y a à l'intérieur, un peu comme pour le boss qu'il y avait juste avant. Et juste après avoir fait ça, ce que vous pouvez faire c'est récupérer toutes les bonbonnes de gaz pour les mettre à un seul et même endroit, on sait jamais, ça peut être utile. Et une fois cela fait, ce que vous allez faire c'est retourner à la forge pour acheter un maximum de balles. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est acheter le plus de balles possible histoire d'être full munitions. Dans votre inventaire ce qu'il vous faudra c'est des balles, si vous avez une ou deux seringues, gardez-les, ne les vendez pas. Et surtout essayez d'avoir au minimum une batterie pour le GRP, ça peut être bien utile. Elle pourra vous être utile si vous avez un peu de mal à gérer la batterie dans votre gant. Et si vous avez beaucoup trop d'argent et que vous avez déjà acheté le maximum de balles, ce que vous pouvez faire c'est mettre l'amélioration de blocage sur votre arme. C'est superficiel mais ça peut vous aider à prendre un petit peu moins de dégâts pour le combat de boss. D'ailleurs en parlant du boss, juste après vous allez entrer dans l'arène du boss du coup. Alors là c'est pas vraiment compliqué, ce qu'il va falloir faire c'est taper le boss juste après qu'il vous ait attaqué. Le boss va mettre entre 3 et 5 coups, ce qu'il faudra faire c'est tous les éviter avant de riposter. D'ailleurs juste après un combo au corps à corps vous pourrez mettre une balle de n'importe quel type, alors je vous conseille de mettre une balle de fusil à pompe à la place de celle du pistolet parce qu'elles seront bien plus efficaces dans cette phase et celle du pistolet vaut mieux les garder pour la deuxième phase. Enfin bref, après avoir fait ça suffisamment longtemps, le boss va entrer dans sa deuxième phase, qui elle-même est divisée en deux phases, sinon ce serait pas drôle. Dans sa deuxième phase, le boss aura seulement deux attaques. Une attaque où il vous charge et où il essaye de vous mettre un coup au corps à corps, et une attaque où il vous lance des projectiles. Donc là du coup ce qu'il va falloir faire c'est tirer sur l'espèce de tête du boss, le truc qui brille. Après avoir tiré suffisamment sur ce truc, ça va se briser. Au moment où la carapace se brise, ce qu'il va falloir faire c'est cette fois-ci tirer sur sa tête, qui est à peu près placée au même endroit. Si vous tirez suffisamment sur sa tête, le boss va régénérer sa carapace. Au moment où il va régénérer sa carapace, il va faire spawn deux ennemis explosifs rampants. Donc eux pour les tuer il faudra simplement se servir du gant. Il faudra faire ça ainsi de suite jusqu'à la mort du boss. Autre petite chose à savoir, systématiquement après vous avoir chargé, le boss vous enverra des projectiles. Alors le mieux c'est de se tenir à côté d'une protection afin de vous cacher juste après qu'il vous ait chargé. D'ailleurs à propos des charges, n'essayez jamais de les fuir. Le mieux c'est simplement d'attendre que le boss vienne vers vous et de l'éviter. D'ailleurs si vous commencez à perdre un peu trop de vie à cause des projectiles, fouillez un petit peu les alentours, il y aura énormément de poches de vie un peu partout. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss. Franchement il est extrêmement simple, c'est même franchement assez déstabilisant ce côté où tout au long du jeu chaque ennemi est une réelle menace alors que le boss de fin qui est censé être la menace ultime, il est franchement super simple par rapport à tout le reste du jeu. Enfin bref, après avoir tué le boss, ne lâchez pas tout de suite la manette, il y a encore une dernière petite phase où il va falloir courir vers une capsule de sauvetage, mais juste après avoir fait ça, ce sera bel et bien fini. Normalement après les crédits du jeu, vous allez enfin obtenir le trophée, votre place est ici. Enfin bref, j'espère que je vous aurai bien aidé sur ce tuto parce qu'en vrai j'ai dû acquérir une certaine connaissance du jeu pour le faire. N'hésitez pas à me dire si je vous ai aidé ou pas grâce à cette vidéo, j'espère que grâce à moi vous aurez réussi. Enfin bref, une vidéo toutes les 2 semaines, enfin à peu près, abonnez-vous. Transfert de données terminé. Ce transfert a fonctionné dans les deux sens. Il en a appris plus sur moi. Et j'en ai appris plus sur lui. Dans le chaos du moment, je n'ai pas compris qu'il m'avait aussi donné la preuve que je cherchais depuis le début. Et qu'il a sacrifié sa vie pour que je puisse exposer la vérité. Essayait-il de se racheter pour la douleur qu'il a causée? Ou était-il juste en quête d'une sorte de rédemption? En tout cas,
J'espère qu'il a trouvé la paix. Jacob! Il y a peut-être un moyen de s'en sortir après tout. Sécurité temporaire du cœur du réacteur activée. Mais je vais avoir besoin de votre aide. T'appelles ça une claque? Moi j'appelle ça une caresse. Non, non, non! Stop.